6 blocs de béton ressemblant à des Legos marquent la fin d'une route rurale à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Un véhicule de police, traversant la neige soufflante, s'arrête brusquement. Ces barrières, installées en août dernier dans le cadre d'un partenariat avec l'administration du président Joe Biden, empêchent les véhicules transportant des migrants de franchir la frontière pour pénétrer aux États-Unis. Cependant, elles ne stoppent pas les migrants qui traversent à pied. Les gens peuvent toujours les franchir, explique le sergent Daniel Dubois de la Gendarmerie royale du Canada, GRC. La police canadienne indique avoir installé davantage de caméras et de capteurs dans cette section de la frontière au cours des 4 dernières années. Ottawa a promis ce mois-ci de déployer davantage d'agents et de technologies pour cibler les migrants se dirigeant vers le sud après que le président élu des États-Unis, Donald Trump, ait menacé le Canada et le Mexique de lourdes taxes de 25% s'ils ne réduisaient pas le flux de migrants et de drogue vers les États-Unis. Cependant, les responsables canadiens reconnaissent qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire pour arrêter les migrants se dirigeant vers le sud. Même si nous étions partout, nous ne pourrions pas les arrêter, confie Charles Poirier, porte-parole de la GRC au Québec. Les autorités canadiennes ont renvoyé environ 1000 personnes tentant de traverser la frontière entre les points d'entrée officiels au cours des 12 mois précédents octobre, selon des données obtenues par Reuters, contre plus de 23 000 personnes appréhendées du côté américain par la douane et la police des frontières des États-Unis. Les arrestations de migrants se dirigeant vers les États-Unis ont doublé par rapport à l'année précédente, mais représentent encore une infime fraction des 1,5 million d'arrestations réalisées pendant la même période à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui connaît un flux migratoire irrégulier plus important. À la frontière canado-américaine, les mouvements récents ont été orientés vers le sud. Cela pourrait changer. Les politiciens canadiens admettent que la démonstration de force à la frontière vise en partie à créer une impression de sécurité. Nous avons une tâche très importante à accomplir pour nous assurer de donner confiance aux États-Unis que nous avons un système d'immigration qu'ils peuvent gérer, a déclaré le ministre canadien de l'Immigration, Mark Miller, lors d'une réunion privée le mois dernier avec le groupe de défense des réfugiés canadiens Council for Refugees, selon un enregistrement obtenu par Reuters. Miller n'a pas été disponible pour une interview. Reuters a passé 4 heures avec des agents de la GRC patrouillant une portion de 170 km de la frontière, connue pour ses traversées fréquentes de migrants, en surveillant les informations du public, les appels des autorités américaines, les mouvements suspects captés par les caméras de surveillance et les conducteurs erratiques soupçonnés de transporter des migrants. Sécuriser la plus longue frontière terrestre du monde, d'environ 6400 km à travers forêts, champs, fossés et lacs, est une tâche gigantesque. Et la police ne peut pas arrêter les migrants qui se trouvent légalement au Canada, même si elle soupçonne leur intention de traverser, indique Poirier. 4 experts en migration interrogés par Reuters étaient incertains sur l'efficacité de la nouvelle technologie et des équipements de sécurité frontalière promis pour prévenir les traversées. Les défenseurs des réfugiés estiment que les restrictions ne dissuadent pas les migrants, mais les exposent à des risques accrus. Au moins 9 personnes ont été retrouvées mortes près de la frontière Québec-New York depuis un changement de règle en 2023 qui permet à chaque pays de renvoyer les demandeurs d'asile traversant entre les points d'entrée. La seule chose que vous faites, c'est de pousser les gens à prendre des risques, a déclaré Carlos Rojas Salazar, directeur exécutif de l'organisation Action Réfugiés. Certains spécialistes de la migration suggèrent que prévenir les migrants se dirigeant vers les États-Unis d'entrer au Canada en premier lieu pourrait être une stratégie plus efficace. Et la police a indiqué à Reuters qu'elle avait arrêté des personnes à la frontière en provenance directe des aéroports, mais elle n'a pas pu préciser combien. Le Canada a commencé cette année à refuser davantage de visas et à refouler des titulaires de visas au point d'entrée. Terry Rowe, un résident de Champlain, New York, dont la maison se trouve à environ 1,5 km de la frontière canadienne, a installé 6 caméras de détection de mouvement sur sa propriété pour surveiller la faune. Il a fini par surveiller les migrants. Il sort son téléphone pour jouer un clip de 8 secondes en vision nocturne d'une silhouette portant un sac à dos et traversant la neige. Il estime avoir accumulé plus de 40 vidéos de ce type au cours des 3 dernières années. Ça nous rend un peu nerveux, vous savez, quand c'est à 70 pieds de votre fenêtre de chambre, dit Rowe. Nous gardons nos portes verrouillées. Nous avons nos caméras. Nous avons nos animaux sauvages et vicieux ici. Il signale régulièrement les personnes traversant sa propriété à la patrouille frontalière des États-Unis, a-t-il confié à Reuters. Pour les migrants se dirigeant vers le sud, ils arrivent généralement en quelques minutes. Aller vers le nord, pas tellement, a ajouté Rowe. Rowe a précisé que les autorités américaines offraient autrefois des récompenses pour les arrestations. La police canadienne a déclaré encourager les résidents à signaler les traversées de migrants. Jusqu'au mois dernier, la majorité du trafic venait du Canada vers les États-Unis, a-t-il indiqué. Cela pourrait être sur le point de changer.
Les forces de l'ordre canadiennes se préparent à une éventuelle augmentation du nombre de migrants fuyant la menace de déportation massive de Trump une fois qu'il sera à la Maison-Blanche, a expliqué Poirier. Nous avons redéployé certains agents ici à la frontière pour nous assurer que si une vague de migration se produit, nous serons prêts, a-t-il ajouté. Du point de vue de Roe, il semble que cette vague soit déjà en train de commencer. Parmi les 5 dernières personnes qu'il a vues traverser, 4 se dirigeaient vers le nord, a-t-il précisé.